Alors maintenant, on devrait pouvoir fabriquer voilà, des composants en plus. On pourrait aller sur la page à propos, on pourrait aller sur une page là, appartement. Moi d'abord, avant qu'on fasse ça, je voudrais qu'on refactore un petit peu parce qu'on a quelque chose qui est pas très beau. C'est que si vous regardez dans notre routeur, voilà, dans notre routeur là, vous voyez que quand on est sur le home, je lui dis de m'afficher le navbar, l'appli et le footer. Et puis là, dans le flash, je lui dis le navbar, un H1 et un footer. Et là, dans le about, un navbar, un machin et un footer. C'est bien, mais bon, moi je trouve que c'est pas super ça, parce que en gros, et c'est très facile, demain que quelqu'un, un de mes collègues, il rajoute un path, et puis il va se demander pourquoi il a plus de navbar, il a plus de footer, et en plus, ça se trouve, va pas s'en rendre compte tout de suite. C'est pas génial. Ce qu'il faudrait, ce serait que l'idéal, ce serait qu'on refactore ça un petit peu. Alors, pour être honnête, je vois tout de suite, je ne saurais pas trop comment faire, mais on va chercher ensemble. En gros, moi, ce que je voudrais, c'est changer le layout en fonction de la route. Je voudrais lui dire que si on va sur un 404, évidemment, il n'y a peut-être pas forcément besoin de mettre un footer et un navbar et une navbar, mais voilà, pour tous ces trois chemins-là, j'aimerais qu'il y ait toujours un navbar et un footer. Alors on va chercher ça. Comment est-ce qu'on pourrait chercher? Bah, je vais dire React, Layout, Router. Et je suis sûr que dans le React Router, on peut lui donner un layout. Voilà, regardez, là je vois Layout Routes. Here's a part of the route config we haven't matched yet, privacy. Alors moi je vois que eux ils utilisent routes et route. Est-ce que nous on a utilisé ça? J'ai pas l'impression. Alors nous on a utilisé un create browser router. Ok. Alors, ok. Alors ça, ouais, ok, bon, c'est une manière de faire ça. Par contre, c'est pas très proche de nous ce qu'on a fait actuellement. Nous, on a plutôt utilisé la fonction create browser router. Donc, on va chercher un truc qui se rapproche. Là, je vois dans les routeurs, je vois create browser router. On va chercher là. On va faire un contrôle F, voir s'il nous parle de layout. Il n'y a rien. Bon, dans ces cas-là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire. On va chercher ici create browser router avec layout. Et on va voir ce que les gens y disent. Je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui ont eu la même question. Alors voilà, render the header navbar component as part of the routing navigation configuration. You will need to create a layout route that renders the header and navbar and an outlet for nested routes to render their content into. D'accord, donc maintenant je comprends mieux pourquoi on avait un outlet quand on avait vu dans la documentation il y a quelques vidéos. En fait, le outlet, ça vous permet en gros, ça vous permet en gros, vous mettez le navbar, le footer, et au milieu, vous mettez le outlet. C'est ça que je comprends à peu près, hein. D'accord. Donc en fait, voilà. Donc lui, ce qu'il a fait, lui, il a fabriqué un composant. Alors vous voyez que ça, c'est une fonction, hein. Alors je vous rappelle un composant, c'est juste une fonction. Ici, c'est une fonction fléchée, donc qui prend aucun argument et qui nous renvoie ce JSX. Donc il a créé un header. Alors header, c'est un tag HTML avec une navbar dedans. Et en dessous, il a mis outlet. Et ensuite, comment est-ce qu'il utilise ça? Donc là, il a son composant header layout. Et donc en fait, donc il lui dit, voici, j'ai un élément header layout, et il lui a donné des children, et le children, c'est tous les paths. D'accord, très intéressant. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça alors, hein. Et bah comment est-ce qu'on va... Nous, on va faire ça aussi. On va aller dans notre routeur ici, et puis on va fabriquer un composant. Alors déjà, je pense qu'on va avoir besoin d'importer... voilà, on avait importé router provider outlet. Où est-ce qu'il est donc? Il est là. Bah, je pense qu'on va avoir besoin de outlet. Et puis là, on va fabriquer notre composant. Alors comment est-ce qu'on l'appellera? On pourra l'appeler layout, hein. On va lui dire header footer layout. Allez, on va l'appeler header footer layout. Alors, on va l'appeler const header footer layout. Et on va lui dire que... Ah, alors lui, il me propose de lui dire peut avoir des children. Euh, bon, pour l'instant, on va faire sans. On va voir si on en a besoin après. Donc, on va dire que c'est juste une fonction qui prend aucun argument et qui nous renvoie. Alors, qu'est-ce que ça nous renvoie? Donc, on peut lui dire un return. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire qui nous return? Voilà, navbar. Voilà, nous, qu'est-ce qu'on avait fait pour les autres? On avait dit, voilà, navbar, quelque chose et footer. Donc, on va mettre un petit fragment là, parce qu'on ne peut retourner qu'une seule chose, donc il faut tout mettre dans un fragment. On va mettre notre navbar, le outlet et le footer. Et donc, d'après ce que je comprends, React Router saura que quand il y a écrit outlet, c'est là qu'en fait il faut render. Enfin voilà.
Et c'est là qu'il faut injecter ce qu'on veut. Alors, comment est-ce que ça marche? On a fait un create browser router, ok. Alors, il faut lui donner un élément directement, ok. Donc, bah, là, au lieu de élément... Alors, ouais, bah, attendez. Bah, là, je vais enlever là mon élément. Et à la place, je vais juste mettre header footer layout. Ok. Alors, ah, no corresponding closing tag. Alors oui, il faut fermer vos tags. Hop, voilà, comme ça, c'est bon. Faut fermer vos composants. Et alors ensuite, il faut lui dire children path element. Ok. Et donc, on va mettre l'élément là. Et puis, bah, apparemment, donc, on peut lui dire children. Et maintenant, il faut lui passer une array de children. Et alors, dans les children, voilà, on va lui mettre, on va fabriquer un objet avec, voilà, path, machin. Et qu'est-ce qu'on aura ici? Élément app. Voilà. Le error element, je sais pas si à qui on le met. Ah non, il faut une virgule, ouais. Ok, bah je vais mettre l'error element tout là-haut. Voilà. Alors une virgule encore, hein, voilà. Et puis maintenant, bah voilà, je vais faire pareil. Alors ce path flat, alors lui, cet élément, maintenant, j'ai plus besoin de lui mettre le machin footer. Je vais juste lui mettre son h1. Voilà. Et puis ça, maintenant, je vais le monter à l'intérieur des children, là, hop. Sans oublier la virgule. On va faire pareil pour le about, hein, donc il n'a plus besoin du navbar, ni du footer, ni du truc, ni du fragment. Et donc ça, on va le mettre là-haut, voilà. Très bien, donc maintenant ce que je lui ai dit en fait, maintenant mon routeur, c'est que j'ai un élément qui s'appelle header footer layout, qui lui, voilà, il va prendre une navbar, un footer et injecter un outlet au milieu. Et l'outlet, en gros, ça va être c'est l'élément qu'on lui passe dans ses enfants, hein, j'ai l'impression. Donc là, si on va sur le home, on aura le app. Sinon, sur flat, on aura appartement. Et dans about, on aura à propos. Et à chaque fois, on aura le navbar et le footer autour. Voyons voir. Si on va sur Casa, voilà. Ok, on est bon. Donc là, si je vais sur accueil, à propos, accueil, machin, c'est bon. Et alors du coup, c'est bien parce que maintenant, c'est assez facile. Maintenant, si j'ai un collègue qui veut venir rajouter un élément, bah, il va voir la liste des éléments, il va juste en rajouter un, et automatiquement, en fait, bah, il aura aussi un header-footer layout. Et ça, c'est sympa. Et alors par contre, mon 404, j'ai l'impression que lui, vous voyez, on l'a pas mis dans... voilà, notre 404, on lui a pas donné un header-footer, ce qui était un peu le but, hein. Donc c'est-à-dire que si là, je tape quelque chose, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, 404 not found. Et donc là, on a décidé qu'il n'y aurait pas de header footer. Vous pouvez, si vous voulez, décider que le error element aussi, il aura. Voilà, on peut décider aussi que le error element, il sera dans le header footer layout. Je sais pas, je suis sûr que c'est en cherchant, on peut le faire, mais bon, nous, voilà, on n'a pas besoin de fignoler comme ça. Euh, ok, bon, bah écoutez, pour moi c'est bon. Qu'est-ce que ça sera l'étape d'après? Donc, on va aller sur, voilà, titre de l'allocation. Alors, ce qui serait sympa aussi, vous voyez que là, notre accueil, vous voyez que là, il a du padding, et que là, notre à propos, lui, il en a pas. Donc, ce serait bien aussi que tous nos éléments là, ils aient du padding. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Ouais, vous savez, je me souviens, il y a quelques vidéos, j'avais fabriqué un élément qui s'appelait main. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, ce main.jsx, c'était un wrapper qu'on avait fait, et vous avez vu ce qu'on lui avait fait. En fait, on avait dit que cette fonction main, euh, elle allait recevoir. En gros, tout ce qu'elle faisait, c'était que si elle a des children, alors je vous rappelle qu'un children, si en React, imaginez que je sais pas, j'ai une, je sais pas, on va dire, je sais pas, on va dire user comme ça, et là-dedans j'ai profile picture. Quand vous voyez ça, le user c'est un composant et le profile picture c'est ce qu'on appelle un child, un children, parce qu'il est à l'intérieur du user. Donc en gros, le main, je lui ai dit, c'est une fonction qui, en fait, elle va prendre des children et elle va juste mettre une div d'une classe main autour de ces children. Et cette classe main, vous voyez que c'est elle qui a un padding de 2 REM et de 3 REM. Donc ça veut dire que dès que vous mettez main autour de quelque chose, ça lui rajoute du padding.
Donc, par exemple, si j'avais voulu que j'étais allé voir voilà, mes appartements là, j'aurais pu les mettre à l'intérieur d'un main. Et maintenant, mon H1 appartement, vous allez voir que lui aussi, il va avoir du padding. Et puis, si je veux faire pareil dans à propos, bah, je pourrais faire pareil. Et on lui dire, bah, ça, je vais le mettre à l'intérieur d'un main. Et lui aussi, maintenant, mon à propos, il aura du padding. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ça, en fait, ce main, bah, ça fasse partie de tout. Bah, j'aimerais bien que ça fasse pareil, partie du même layout là. Hein. J'ai pas envie de rajouter à la main ce main. J'ai envie que ce soit d'avoir automatiquement le même padding partout dans tous mes éléments. Donc je pense qu'on pourrait l'utiliser ici. Vous voyez que j'ai ma navbar, mon outlet et mon footer. Je pense que bah, autour de mon outlet, je pourrais mettre mon outlet à l'intérieur de mon main. Et maintenant, quand je fais ça, ça veut dire que voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur là, il y aura toujours du padding. Voilà, et donc ça me permet d'une page à l'autre de garder le même padding, voilà, les mêmes machins. Même, alors là j'ai l'impression qu'on a un double padding quand même. Ah oui, effectivement là j'ai un double padding, donc peut-être que lui j'ai une classe main, là j'ai encore une classe main. Donc peut-être que lui, ouais, j'ai plus besoin de lui en mettre en double. Alors qui c'était lui? On est sur l'URL de base, donc on doit être sur Home. Donc on est sur l'élément app. Donc effectivement, vous voyez que voilà, j'ai un main autour de mon banner apartment grid. Et ça, on n'en a plus besoin maintenant. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si on a besoin d'une div. Je vais juste mettre un fragment à la place. Ça suffit amplement. Et du coup, on peut retirer l'import ici. Voilà. Et donc maintenant, quand vous regardez, on a à peu près, voilà, c'est la même chose en haut, en bas. Vous savez quoi? Pour qu'on voit un petit peu mieux, je vais quand même lui, là, je vais le. Vous savez quoi? Mon body, je vais quand même lui mettre. Non. Ouais, lui, voilà. Mon main, je vais lui dire quand même. Voilà, c'est lui mon main. J'aimerais bien lui dire qu'il ait une taille minimale de. Voilà, une taille minimale quoi, de 50 VH peut-être. Allez, on va aller sur notre main. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et puis, voilà, notre classe main. Je vais lui dire qu'il aura une minimum height de 70 VH. VH, c'est la hauteur de l'écran. Voilà, ce qui fait que maintenant le footer sera vraiment en bas. Je vais mettre 60. Voilà. Et donc maintenant, voilà, quand vous allez de l'un à l'autre, voilà, on commence à avoir une certaine unité. On commence à avoir une certaine unité dans le design. Ok. Bien. Autre chose, on pourrait peut-être refactorer un petit peu ça, puisque vous voyez que pour moi, le main, euh, la navbar et le footer, on pourrait dire que ça fait partie d'un layout. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que là, on a components. Je pense que dans nos components, on pourrait mettre layout. Ouais, ou alors dans source, ouais, carrément. Ici, on va mettre là, on va appeler ça layout. On va plutôt faire un dossier. Ouais, dans source, on va faire un dossier qui va s'appeler layout. Et puis donc voilà, le banner, le footer et le main. Je pense qu'on pourrait emmener tout ça dans le layout. Voilà. Ouais, vas-y, je t'autorise. Voilà. Et alors normalement, moi j'ai des extensions qui m'ont automatiquement mis à jour mes imports. Or c'est possible qu'elle ne l'ait pas très bien fait. On va voir si ça marche bien. Mais oui, ça va. Ça a l'air de bien marcher. Donc là, voilà, on commence à avoir un truc un peu plus propre, puisque tout ce qui était en rapport avec le layout maintenant, c'est dans un dossier layout. Et moi, maintenant, quand je travaille sur mes composants, voilà, je vois mes apartment cards, apartment grid, navbar. Ensuite, il y a des gens, ils mettent chaque composant dans un dossier, et c'est vrai qu'on aura peut-être envie de faire ça un petit peu plus tard. En attendant, voilà, là, donc on est bien en SCSS, et puis surtout, on a un petit peu bien refactoré notre routeur et nos layouts, et on commence à avoir une bonne unité. Et si quelqu'un maintenant veut rajouter un composant, donc s'il retourne dans le routeur, voilà, donc il retourne dans le routeur pour fabriquer un nouvel élément. Donc allons-y, on va le faire. Hein. Par exemple, on va faire path, voilà, contact. Voilà, donc maintenant j'ai un path contact. Et ben, il suffit juste que j'aille sur l'URL contact là, et hop, automatiquement, voilà, j'ai déjà
une navbar, j'ai déjà un footer, j'ai déjà un contact, et vous voyez que voilà, il a déjà du padding, aussi bien vertical que horizontal. Donc c'est pour ça que c'est toujours utile de faire des layouts. Et puis d'une manière générale, de faire en sorte que si quelqu'un veut repasser derrière vous, il a juste à rajouter un petit peu de texte et automatiquement votre fonction s'adapte. Voilà, bah écoutez, félicitations si vous avez réussi à faire un layout qui marche. Et puis, ce que je vous propose maintenant, bah, on va attaquer la carte, on va attaquer, bah, je sais pas encore, mais en tout cas à toutes.